Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce premier JT de la semaine. Hommage à Didier Emer, la 41e journée d'études mosellanes de la section sarregueminoise de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine était une édition particulière qui a mis en avant les travaux menés par l'ancien archiviste de la ville de Sarreguemines, décédé du Covid l'an dernier. Halloween avant l'heure à Wolminster, en parallèle de son marché d'automne, le Moulin des Juillères a proposé des animations de saison avec en point d'orgue un spectacle de magie. Coup d'envoi des internationaux de tennis à Sarreguemines. Après les phases finales de qualification, les premiers matchs décisifs se joueront à partir de demain. Rendez-vous vendredi pour la finale en double et dimanche pour la finale en simple. Pour les badistes, c'est la 22e édition du tournoi des faïenciers qui s'est déroulé ce week-end à Sarreguemines. 156 joueurs de 28 clubs de la région se sont affrontés dans ce tournoi organisé par le Sarreguemines Badminton Club. Jean-Pierre Daroussin à Sarreguemines, c'est l'une des têtes d'affiche de la saison culturelle. Dans une chambre d'hôpital en 1924, il incarne un personnage qui se prend pour Arthur Rimbaud. De nouveaux projets pour l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Impactée par la crise sanitaire, la FAUI solde tout de même 2020 avec un léger excédent et se tourne vers l'avenir. Et on ira aussi faire un tour sur le web avec Marie-Morgane. Tu vas aborder quelle thématique dans ta chronique ? Eh bien, on va découvrir comment la religion s'invite sur les réseaux sociaux. Eh bien, tu vas nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Côté mag, vous découvrirez le portrait de Carlo Sibyl Lumia, journaliste et écrivain. On commence cette émission avec un retour sur les temps forts de ce week-end. Samedi, c'était la 41e édition de la journée d'études mosellanes, un événement organisé par la section sarregueminoise de la Challe. Une édition particulière cette année car elle rendait hommage à Didier Emer, ancien archiviste de la ville de Sarreguemines, décédé l'an dernier. Reportage de Morane Grancola. C'est au Casino des Faïenceries que la Challe a organisé sa 41e édition de la journée d'études mosellanes. Au programme, des conférences sur le patrimoine local, mais aussi sur les travaux de Didier Emer, archiviste de la ville de Sarreguemines, décédé l'an passé. Un hommage qu'a voulu lui rendre la Challe. C'est exceptionnel, c'est vraiment rendre hommage à Didier Emer, qui est reconnu comme l'un des historiens les plus compétents de Moselle-Est. Et à travers cela, pouvoir avoir une reconnaissance pour la Challe et aussi faire connaître à la population de Sarreguemines et des environs tout ce qu'il a apporté en matière d'histoire. Cette année, le public a pu découvrir les travaux de recherche de Didier Emer, qui a consacré près de 40 ans de sa vie aux archives de la ville. Passionné par l'histoire locale, il était la mémoire de Sarreguemines. Direction maintenant au Wolminster pour une plongée en pleine saison automnale. Dimanche se tenait la 2e édition du marché d'automne au Moulin des Juillères avec des artisans et des producteurs locaux sur place. Retour en images sur ce qui était proposé. Qui dit automne dit de nombreux produits de saison à consommer en attendant l'hiver. Le syndicat des arboriculteurs de Wolminster, en partenariat avec la communauté de communes du Pays de Bitche, proposait son 2e marché d'automne. On pouvait y trouver des fruits du verger, de la confiture, mais aussi des champignons fraîchement cueillis. J'adore les champignons. Je ne les connais pas tous, j'en connais quelques-uns, mais j'adore les champignons. Délicieux. Franchement, ça... Bravo au chef cuisinier, quoi. Plus loin, ce sont des saucissons primés à plusieurs reprises qui attirent les visiteurs. Donc pas de frigo, hein. Merci. Parmi la quinzaine de stands, des décorations en bois, idéales pour égayer sa maison jusqu'aux fêtes de fin d'année, mais aussi des compositions florales et des pépiniéristes. De quoi réaménager son jardin. Le temps, c'est pour planter les arbres fruitiers. Hein. Pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, pêches, abricots. Les arbres fruitiers, ça se plante dès que le sol n'est pas gelé. Un rendez-vous que n'ont pas manqué les visiteurs venus en grand nombre, car ce genre de marché est toujours une belle occasion de rencontrer ceux qui produisent localement et dynamisent notre territoire. Et après le marché, vous pouviez profiter de différentes animations au Moulin des Juillères, du bricolage pour les enfants et un spectacle de magie tout public, le tout entouré de belles décorations pour fêter Halloween avec un peu d'avance. Regardez. On
peut le dire, cette année encore la décoration est terrifiante. Le moulin d'Eschvillers s'est mis dans l'ambiance d'Halloween quelques jours en avance. Plusieurs animations étaient proposées ce dimanche, à commencer par un spectacle en compagnie d'Alphonse le magicien. Ok pour toi ? Ok. Dans le grenier, on était plus studieux avec un atelier bricolage pour confectionner citrouilles et petits monstres en tout genre. D'ailleurs, les jeunes sont accueillis toute la semaine le matin pour des activités manuelles. Si ces animations n'ont plus de place disponible, il reste encore vendredi 29 octobre. Vous pourrez lancer des haches sur réservation. Il y aura aussi un spectacle de théâtre en images de 17h30 à 20h et un concert rock dès 21h avec le groupe Drekunt. Entre les changements de température depuis l'arrivée de l'automne, les soucis du quotidien et la situation sanitaire, qui n'a pas besoin d'une pause détente ? Le centre Challenge Faculty de Großbiedersdorf a proposé une matinée sous le signe de la détox. Yoga et ateliers sur les recettes Riboost en automne étaient au programme. Retour en images dans ce reportage d'Uranie Tozic. Prendre soin de son corps passe-t-il aussi par la digestion et la respiration ? C'est en tout cas ce que sont venus chercher ces participants ce dimanche matin. La séance de yoga s'est déroulée autour de la thématique détox d'automne. L'automne en médecine chinoise est rattaché aux intestins et aux poumons. Donc nous, on a vraiment travaillé sur tout ce qui est le système, le transit, les pauses qui vont aider à la digestion et toutes ces choses-là. Les pauses restent basiques pour convenir à chaque niveau. Nadine pratique le yoga depuis presque 4 ans. Elle en ressort détendue. Mais en plus, si ça peut faire des effets bénéfiques sur le corps, moi je l'ai ressenti en tout cas. Je pense que ça a travaillé sur intestin, vessie et tout ça, ça a fait du bien. Bon, en général, pendant le yoga, ce que j'apprécie justement, c'est ce lâcher prise qu'on peut avoir avec la pratique, quoi. Lâcher prise, détente, écouter son corps, des souhaits de plus en plus formulés par le public. Ces derniers mois, la discipline attire. Eux, ils s'intéressent beaucoup plus à ces disciplines-là, ils sont plus ouverts à essayer de ralentir en fait, de vraiment un peu la thématique qu'on aborde aujourd'hui, c'est se recentrer sur les saisons, vraiment se reconnecter en fait à la nature et aux saisons. Pour y arriver, un atelier dégustation était également proposé. Jus détox, plantes bénéfiques pour le système immunitaire et conseils étaient au programme. Il y a du citron, comme dit, du curcuma et du gingembre dedans, si vous voulez goûter. L'objectif, repartir chez soi avec des recettes à réaliser en moins de 15 minutes pour renforcer son immunité à l'approche de l'hiver. Voilà. Côté sport de compétition, l'AS Sarreguemines-Lutz a décroché 3 titres de champion de France ce week-end à Schiltigheim. Abdullah Tomov dans la catégorie 74 kg en lutte libre et Zelimkhan Umkadjev, double champion de France dans la catégorie 97 kg en lutte libre et en lutte gréco-romaine. Et ce n'est pas fini, en lutte gréco-romaine dans la catégorie 60 kg, Grigorian Razmik est sacré vice-champion de France. Michele Janzaven en 77 kg remporte la médaille de bronze. Et côté lutte libre, Saifeddine Alekma remporte lui aussi une médaille de bronze dans la catégorie 86 kg. Avec tous ces titres, l'AS Sarreguemines-Lutz est le 2e club de France. Du beau niveau aussi côté tennis, avec les internationaux qui viennent de commencer à Sarreguemines. L'année dernière, ils avaient été interrompus en raison des consignes sanitaires. Cette année, l'édition sera entière et avec quelques particularités. On fait le point dans ce reportage avec en images les premiers matchs de qualification. Premier service du tournoi. Et derrière la raquette, c'est Julien Kaufmann du tennis club de Sarreguemines. Avec Hugo Schott, ce sont les 2 joueurs locaux prévus sur ce tournoi des internationaux de Sarreguemines. Et cette année, le tableau compte de très beaux noms. Avec une grosse densité de joueurs entre la 350e place mondiale et la 650e place mondiale, avec une tête de série 1 qui s'appelle Calvin Emery, qui était encore 105e joueur mondial il y a quelques temps. Donc c'est un joueur de très très haut niveau. Et normalement la présence d'Harold Maillot, qui était numéro 1 mondial junior il y a 2 ans, qui a gagné l'Open d'Australie junior et qui est un des très très grands espoirs du tennis français. Mais ce n'est pas la seule particularité cette année. La hauteur des gains a été revue à la hausse avec 3 330 € pour le vainqueur du tournoi. Cette année, on a eu la chance d'augmenter notre dotation, de passer de 15 000 à 25 000 $ de dotation globale au niveau de ce tournoi, ce qui en fait le 2e événement de tennis masculin en Moselle, un des plus grands événements de tennis de la région Grand Est. Jusqu'à lundi, phase finale des qualifications
qualification, 32 joueurs sont présents. Les premiers matchs décisifs se tiendront dès mardi. De mardi, donc les matchs du premier tour de simple et premier tour de double où il y a 32 autres joueurs qui arrivent. Et donc ce sera un de ces 32 joueurs-là qui remportera donc cette édition des Internationaux de Sarreguemines. Rendez-vous vendredi pour la finale double et le dimanche 31 octobre à 15h pour la finale simple. Du côté des locaux, Julien Kaufmann s'est incliné 6-2, 6-0. Ça s'arrête donc là pour lui. Quant à Hugo Schott, il devrait entrer sur le court mercredi soir. On en reparlera dans notre émission de jeudi. Le président de l'AS Sarreguemines Tennis sera notre invité sur ce plateau. Autre raquette, autre tournoi. Samedi et dimanche, le Sarreguemines Badminton Club organisait la 22e édition du tournoi des faïenciers au gymnase Pierre de Coubertin. Reportage de Morane Grandcola. C'est la 22e édition de ce tournoi emblématique pour le Sarreguemines Badminton Club. Samedi et dimanche, ce sont 156 joueurs venant de 28 clubs de la région qui se sont affrontés sur les terrains du gymnase Pierre de Coubertin à Sarreguemines. C'est le grand tournoi annuel du club et puis c'est un peu la fête du badminton après une si longue fermeture des salles. Et surtout dans un gymnase dont le sol a été rénové pendant l'été par la ville de Sarreguemines. Et c'est maintenant un très bel écrin et l'idée c'est de donner envie aux joueurs de revenir les années suivantes. Pour les licenciés, ce tournoi c'est aussi une bonne opportunité d'affronter de nouveaux adversaires, comme Pierre, licencié au SBC et qui vient de remporter une des finales du tournoi. C'est toujours un tournoi spécial parce que c'est à la maison. Du coup, forcément, on connaît la salle, on connaît l'atmosphère et on a à cœur de bien jouer et de remporter les matchs pour justement avoir ce bonheur de gagner dans notre salle. Prochain événement pour le Sarreguemines Badminton Club, les interclubs nationaux qui se tiendront à Metz d'ici quelques semaines. On passe à la culture avec un comédien emblématique. De passage à Sarreguemines, Jean-Pierre Daroussin était seul en scène pour jouer la pièce Rimbaud en feu sur la scène de l'Hôtel de Ville vendredi soir. Marie-Morgane Pires l'a rencontré avant l'arrivée du public. Ma vie était un festin. On s'ouvrait tous les cœurs et tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Dernière répétition pour Jean-Pierre Daroussin. Dans un peu plus d'une heure, il fera face à son public ici à Sarreguemines. Le comédien, connu pour avoir joué dans le film Le Cœur des Hommes ou dans la série Le Bureau des légendes, est transporté ici en 1924 dans une chambre d'hôpital. Il joue un personnage qui se prend pour Arthur Rimbaud. Un Arthur Rimbaud qui continue à vibrer en nous. Comment cette jeunesse impassible et de toutes les époques continue à vibrer en nous, même chez les gens plus âgés d'une autre époque. Et on peut même imaginer que ce spectacle pourra être repris dans quelques années et rejoué d'une autre façon, avec une autre vibration. C'est à vous que mon trésor a été confié. Particularité de cette pièce de Jean-Michel Dijan, Jean-Pierre Daroussin est seul en scène pour interpréter ce génie en feu. C'est toujours ce paradoxe d'être dans un asile d'aliénés, ce sont des aliénés alors qu'ils échappent à beaucoup d'aliénation que des gens qui sont normaux sont peut-être plus aliénés que ceux qui sont dans les asiles d'aliénés, mais bon, c'est un peu ce qui se dit aussi dans le spectacle. Pour découvrir un autre spectacle seul en scène, rendez-vous le 7 janvier 2022 pour rencontrer Rukiata Ouedraogo, une pièce pleine d'humour qui mêle stand-up, théâtre et mime, à retrouver à Sarreguemines. C'était l'heure du bilan pour l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, s'est réunie vendredi soir à l'IME, le Himmelsberg de Sarreguemines, pour l'Assemblée générale de l'année 2020. L'occasion de faire le point après la crise sanitaire et d'évoquer les projets à venir. Reportage de David Aurès. Vendredi soir, les membres de l'AFAEI, association familiale d'aide aux enfants inadaptés, se sont réunis à l'IME le Himmelsberg de Sarreguemines pour l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2020. Retour sur une année frappée de plein fouet par la pandémie. Le bilan, il est quand même, malgré le Covid, très positif.
grâce à l'engagement des bénévoles. Même le personnel a fait des très gros efforts dans le confinement pour que notre association continue à tourner et où les établissements continuent à tourner. On a eu très peu de cas de Covid. Tout le monde a respecté les consignes données par l'ARS. Sur le plan financier, l'association n'a pas été déficitaire depuis 23 ans. Malgré la crise sanitaire, le résultat de l'exercice 2020 est excédentaire de 28 000 €, notamment grâce à l'opération Brioche de l'Amitié. Le président Jean-Pierre Artel travaille déjà sur un nouveau projet. Ça va gêner beaucoup de personnes, mais dans la région de Sarreguemines-Sarrebourg, on n'a pas de foyer d'accueil médicalisé et on en a un grand besoin. Ça va être mon cheval de bataille dans les années à venir. J'espère que j'aurai le soutien de la région dans les environs. Pour en parler, Jean-Pierre Artel a donné la parole à Jean-Marc Schwartz, premier adjoint au maire de Sarreguemines. Nous avons parlé d'un projet que la FAEI a aujourd'hui dans la zone près de la résidence Sidi Guggenheim, entre toi, les terrasses de Didi, puisque là-bas il reste encore quelques terrains en friche, et qui sont les terrains qui appartiennent à des propriétaires privés. La personne que j'ai rencontrée m'a dit qu'elle est tout à fait prête à discuter et à échanger avec la FAEI pour éventuellement voir si on peut projeter. Les discussions se poursuivent. L'Assemblée générale s'est achevée par une remise de médailles. 6 travailleurs de l'ESAT La Ruche ont été récompensés pour leur parcours respectif. Pas de médaille, mais une chronique pour Marie-Morgane, c'est l'heure de la chronique web. Et tu as choisi de parler de web, bien sûr, mais aussi de religion. Et oui, 2 thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de relier, et pourtant les réseaux sociaux sont devenus petit à petit une passerelle pour les religions de toucher une plus large audience, surtout au moment où les Français sont moins croyants. Selon un sondage IFOP qui a été publié le 23 septembre dernier, 49% des Français affirment croire en Dieu, alors qu'ils étaient 66% en 1947. Et quelle est la tranche d'âge la plus croyante ? Eh bien, ce sont les 66 ans et plus, avec 58% de croyants. Alors, je précise que ça englobe toutes les religions. Mais moi, il y a un chiffre qui a attiré mon attention, c'est les 18-34 ans qui sont 48% à croire en Dieu. C'est plus que les 35-49 ans et même un point de plus que leurs aînés de 50 à 64 ans. Alors, une tendance qui montre que la religion intéresserait aujourd'hui un peu plus la jeune génération. Et si on veut continuer à toucher le plus les jeunes, bien un conseil, direction les réseaux sociaux. Même le pape François s'y est mis. Depuis 2012, il est présent sur Twitter et il est très actif. Alors ça c'est pour Twitter, mais est-ce qu'il est aussi sur des réseaux sociaux peut-être plus destinés aux jeunes ? Je pense évidemment à TikTok par exemple. Alors sur TikTok, je ne l'ai pas trouvé, mais effectivement TikTok c'est le réseau social préféré des ados actuellement. Et on y trouve justement le père Mathieu qui est devenu une vraie star. Il vient de Lyon et il cumule, attention, plus de 650 000 abonnés. Et en fait, qu'on soit croyant ou non, ces vidéos sont vraiment très ludiques. Il répond aux questions que les internautes se posent sur différents aspects de la foi. Il a un ton naturel et très humain et c'est ce qui fonctionne super bien sur ce réseau social quand on a l'impression qu'on nous parle directement à nous. Alors je vous propose de regarder un petit extrait dans lequel il répond à une question d'une internaute. Est-ce que si quelqu'un se confesse et avoue un crime, vous en parlez à la police ? Parce qu'à la fois la confession c'est un moment secret et en même temps si quelqu'un m'avoue un crime je peux pas ne pas le dénoncer. Et à ma place, qu'est-ce que vous feriez ? On sent que c'est une question d'actualité et encore plus quand certains confrères laissent maladroitement comprendre que le secret de confession pourrait en théorie être supérieur aux principes qui régissent notre démocratie. Ce qui est sûr en tout cas, ce que moi on m'a enseigné pendant 6 ans au séminaire, c'est que si un jour quelqu'un devait me confesser un crime, eh bien premièrement je peux pas lui donner l'absolution. En effet, pour que Dieu nous accorde son pardon, faut pas seulement qu'on soit dans une démarche de sincérité avec lui, faut aussi qu'on montre qu'on est dans un vrai souci de justice et de réparation à l'égard de tous les hommes et particulièrement celles et ceux qu'on a blessés. Et deuxièmement, et non des moindres, on peut pas le laisser partir comme ça. C'est notre devoir de citoyen, à nous les prêtres, de dénoncer les criminels qu'on connaît. Et par conséquent, on peut pas le lâcher, on peut pas le laisser partir comme ça. C'est à nous de trouver tous les moyens qui conviennent, qu'il faut, pour faire en sorte qu'il aille se livrer à la police et surtout qu'il se traduise devant la justice. C'est pas simple, c'est une vraie question de conscience à laquelle avocats, psychiatres et quelques autres vocations nous sommes confrontés. À la fois, faut tenir le secret, élément indispensable pour que la relation, la confiance soit sincère. Et en même temps, notre vocation particulière ne peut pas nous permettre de nous dérober à la justice la plus élémentaire. Plus proche de chez nous, à Morhange, c'est l'abbé Grégoire Cornelot qui a lui décidé de se lancer dans la création d'une web-série, The World of Danny.
Et alors en quoi elle consiste? Alors elle a été créée en 2015 et puis l'idée c'était de donner un peu de légèreté à l'Église et de créer une passerelle finalement entre une communauté croyante et non croyante grâce à l'humour. C'est l'abbé Grégoire lui-même qui joue le rôle principal. Il se met dans la peau du moine Danny, une sorte d'alter ego. Et ce sont des vidéos très courtes créées avec des jeunes et pour des jeunes. Et à chaque fois il y a une petite morale cachée. Alors je vous laisse en découvrir un extrait dans lequel la Bible se transforme en pistolet. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il y a même Antoine Decaune, rien que ça, qui a participé à l'une des vidéos de la web-série. En fait, il était venu à la rencontre de Grégoire pour son émission La Gaule d'Antoine et il en a profité pour apparaître dans l'un des épisodes. Dans notre arrondissement, je n'ai pas trouvé d'autres youtubeurs ou tiktokers. Alors par contre, durant le premier confinement en 2020, plusieurs églises avaient proposé des messes en direct. C'était notamment le cas à la communauté de paroisse du Pays de Bitche ou de Houndelin. Alors depuis, la situation sanitaire s'est améliorée et il n'y a plus de messes en direct. Mais par contre, les paroisses continuent d'être actives sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. C'est un bon moyen de communiquer sur tous les événements qu'ils organisent. Eh bien, merci Marie-Morgane pour ce tour d'horizon sur le web. On va voir maintenant ce qu'il en est de l'horizon dans le ciel. C'est l'heure des prévisions météo pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le froid est arrivé très vite sur notre région et le matin le paysage est déjà bien blanc. Mais vous savez ce que ça veut dire? La période des bonnets est ouverte. Mais attention, pas n'importe quel bonnet, les bonnets avec pompons. Saviez-vous que cette mode nous vient directement des bérets marins? Décidément, on leur aura tout piqué, la marinière et le pompon. Au départ, les bérets, appelés bachi, étaient tricotés à la main. Et le pompon était ajouté pour finir et camoufler les fils restants sur le haut du bonnet. Il servait également à protéger la tête des marins dans les navires de guerre où les plafonds étaient très bas. Et de notre côté, il nous servira plutôt à nous protéger de la pluie, surtout demain matin. Les nuages mélangés aux brumes matinales laisseront échapper quelques averses. Même si les températures ne devraient pas être négatives, restez vigilants sur les routes. En milieu de journée, le ciel devrait se dégager pour laisser place à quelques rayons de soleil. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales de 12 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Dimitri et il fera jour de 8h09 à 18h21. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, portes, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Revivez l'histoire du siège de Bitche dans un spectacle historique. À l'Espace Cassin les 5 et 6 novembre à 20h et le 7 novembre à 17h. Les 12 et 13 novembre à 20h et le 14 novembre à 17h. Tarif adulte 15 €. Réservation en ligne sur ville-beach.fr. Résistance à outrance. Un spectacle signé Charlie Dame. Pendant le mois Octobre Rose, les centres de santé AVS vous offrent 20% de remise sur toute la lingerie adaptée. Retrouvez aussi des pins, bracelets, sacs et t-shirts pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Pour plus d'informations, contactez vos conseillères au 03 87 95 61 00. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth.
vendredi, retrouvez Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien installés à Sierstal autour d'un bon café. Café Krensel, une émission à suivre sur Mosaïque Cristal et en replay sur mosaïque-cristal.tv. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach. Originaire de Sarreguemines, Carlo Sibyl est journaliste au Républicain Lorrain. Depuis son plus jeune âge, il est passionné par l'écriture. À 32 ans, il a écrit son premier roman, C'est là que je l'ai vu. Un thriller paru chez JDH Éditions le 18 juin dernier. Pour l'écrire, Carlo s'est inspiré des affaires judiciaires qu'il a couvertes au tribunal de Sarreguemines. Journaliste et écrivain, il nous a reçus sur son lieu de travail. Voici son portrait, signé David Aurès. Salut à tous, c'est Carlo, je vous présente mon premier roman, C'est là que je l'ai vu. C'est un thriller dont l'intrigue est ancrée localement. C'est une jeune femme qui est retrouvée morte dans les bois du Saint-Quentin, du côté de Metz, là où je vis d'ailleurs. Elle est retrouvée en robe et en talons en plein hiver, un pieu enfoncé dans l'estomac. Ça débute de façon assez tragique. L'autopsie révélera qu'elle était en plus enceinte. Donc il y a son fiancé, lui-même journaliste, qui va mener l'enquête pour savoir pourquoi et par qui elle a été tuée. Mon parcours est assez atypique, je suis passé par pas mal de choses différentes, fac de sport, commerce, avant de me diriger vers le journalisme. Ça fait maintenant 9 ans que je suis journaliste. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit, griffonné un petit peu sur des bouts de papier chez moi. D'accord. Alors le but vraiment pour toi, c'est de remercier un peu toutes les personnes qui t'ont aidé, qui ont contribué à ce tournage. Ok. Tu as une belle couverture là, entre la Belgique, les États-Unis, puis l'Europe. Il y a le premier et le dernier chapitre qui me sont venus d'un coup. C'était à la suite d'une peine de cœur. Puis j'ai laissé 6 mois de côté l'histoire avant vraiment de me replonger réellement dedans, quoi. Souvent les idées me viennent quand je fais du sport, quand je cours ou quand je fais du crossfit, que je pratique à la pause déjeuner. C'est une façon aussi de libérer l'esprit. 3, 2, 1, go! Si quelqu'un de notre région a un jeune qui essaye de se lancer, il faut toujours donner la chance aux jeunes. Ça m'a réconcilié un peu avec les thrillers. Pour un premier livre, j'ai trouvé ça stupéfiant. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai conseillé. Bon bah super. Le Voilà. deuxième sera encore plus sombre. Avec les collègues de l'agence, on est souvent amené à traiter des audiences au tribunal de Sarreguemines et on voit qu'il y a vraiment une augmentation de ces affaires de violences faites aux femmes. Donc c'est un des thèmes forts de ce roman. On s'inspire un peu de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend forcément quand on écrit. Ça s'impose d'ailleurs à nous, je pense qu'on ne choisit pas vraiment ce qu'on écrit, c'est sûrement un exutoire également. Il y a un fort côté psychologique aussi, donc j'ai fait pas mal de recherches en criminologie pour travailler un petit peu mes personnages. Je voulais qu'ils aient une dimension assez profonde, qu'ils soient vraiment crédibles. Je pense qu'on a tous une part sombre. Les crimes qu'on écrit sont ceux qu'on ne commet pas, voilà. Et on a hâte de découvrir d'autres romans. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la revoir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.